Le froid de Vitry. Le François piquait encore les vitres du trafic ce matin-là, mais Benjamin avait déjà pris la route. Sandra à ses côtés, Van-Tout installé derrière avec son carnet de train, Dylan qui somnolait, et Marielle qui répétait qu'elle aurait dû prendre un coussin pour son dos. Direction, Marseille. À peine quelques kilomètres après Vitry, le panneau bleu annonçait déjà l'approche du péage de Chaumont-Semoutier. Benjamin, concentré comme un pilote, baissa la vitre avec assurance. Allez hop, un ticket et c'est parti, lança-t-il en tendant la main. Le ticket claqua entre ses doigts. Il le brandit comme s'il venait de décrocher un trophée. Dylan ricana. Toi, tu prends un ticket comme si c'était une médaille olympique. Mon pote, c'est le début du règne, répondit Benjamin, le sourire en coin. L'autoroute s'étirait devant eux, longue et monotone, mais l'ambiance dans le van était tout sauf calme. Jay avait mis une playlist disco-funk, Sandra lisait l'enveloppe mystérieuse reçue quelques jours plus tôt, et Marielle râlait parce que la boîte à gants débordait de chips et de tickets de péage. Des heures plus tard, l'équipe arriva enfin au péage de Villefranche-sur-Saône. Benjamin s'avança, abaissa sa vitre et, d'un geste théâtral, inséra son ticket. L'écran afficha « 30 €. 30 balles », s'écria Dylan. Rien n'est trop cher pour le roi des péages, répondit Benjamin, glissant un billet avec panache. La barrière s'ouvrit. Au même moment, un camionneur derrière eux klaxonna et leva le poing en signe d'encouragement. Van-Tout éclata de rire. Regarde, papa Benji, même les routiers te respectent. La route continua, et bientôt, l'imposant tunnel de Fourvière se dressa devant eux. Les néons scintillaient dans la nuit tombante, les murs résonnaient du grondement des voitures. Ça, c'est pas un tunnel, c'est un palais souterrain, dit Benjamin en accélérant. Surtout, c'est bouchonné, grogna Marielle en montrant la file de feux rouges devant eux. Après Lyon, l'équipe reprit la vitesse de croisière. Mais la fatigue se fit sentir. Alors que Sandra proposait de s'arrêter pour un café, Benjamin fronça les sourcils. Pas question, le roi ne s'arrête pas avant sa conquête. Prochain arrêt, le péage de Vienne. Il attrapa un nouveau ticket, plus vite encore, presque sans ralentir. Dylan le surnomma aussitôt Flash McQueen des péages. Mais le clou du voyage fut atteint au péage de Lançon de Provence. La nuit était tombée, la lune illuminait l'autoroute. Benjamin ralentit, baissa la vitre, et tendit son dernier ticket. L'écran indiqua 29,50 €. Voilà, dernière offrande au royaume, dit-il d'une voix solennelle. La barrière s'ouvrit dans un claquement qui résonna comme un tonnerre. Sandra posa sa main sur son bras. Benji, tu réalises qu'on vient de claquer 60 balles en 2 heures. Non, ma reine, on vient d'écrire l'histoire. Le trafic s'élança une dernière fois. Et après des centaines de kilomètres avalés, des chips grignotés, des playlists usées et des fous rires partagés, les lumières de Marseille apparurent enfin au loin. La BS Family arrivait au bout du voyage, et Benjamin pouvait le dire sans trembler, il était devenu, pour un soir, le roi incontesté des péages.